Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. Chez nous, en tout cas, nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous lever ce matin et d'être en votre compagnie. Frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes à notre 9e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Frères, nous rendons infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Vous savez, la parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à thème, elles se renouvellent chaque matin. Donc notre prière, c'est que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans nos vies, dans la vie de chaque membre de nos différentes familles. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme souvent, nous allons faire une prière. Mais avant de faire la prière, nous tenons à dire ici que à vous encourager une fois de plus. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux qui n'ont même pas pu prendre part au jeûne, suivez ne serait-ce que les enseignements et les prières. Et comme nous avons dit, pour que ces prières marchent, il est très très important de le faire dans un esprit. Donc, avoir la foi quand nous sommes en train de prier. La foi, c'est quoi? C'est ce que nous avons déjà dans nos prières. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, beaucoup de courage. Toi qui as pris part au jeûne, tout ce que je peux te dire de faire, c'est seulement de beaucoup t'hydrater. Et si depuis le commencement, tu as suivi les instructions que nous avons données, c'est que ces prières, en principe, doivent marcher pour toi comme ça marche pour les autres. Donc, comme nous le disons toujours, la parole de Dieu dit, à tes résolutions va suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière. Ça n'a jamais dit que à tes sommes de dîmes va suivre le succès ou bien à tes nombres de jours de prière et de jeûne. Non, nous devons respecter la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes aussi résolus. Parce que tu ne peux pas être résolu dans rien. Donc mon frère, ma soeur, nous allons faire une prière aujourd'hui. Généralement, quand nous dormons et nous nous réveillons comme nous nous sommes réveillés là, il y a des choses qui se sont faites dans la nuit consciemment ou inconsciemment. Il y a parfois tu as répondu les oui, les non, tu te retrouves en train de manger, d'embrasser les gens, ou bien tu te retrouves dans les fêtes et autres. Tout ça là, c'est spirituel. Ça peut venir de Dieu comme ça peut venir du monde des ténèbres. Tout ce qui peut venir de Dieu, nous disons Seigneur, nous te rendons gloire, mais tout ce qui vient des ténèbres, nous refusons parce que quelqu'un l'accepte ou que l'on refuse, quand nous dormons, c'est là où l'ennemi utilise. Donc l'ennemi utilise les ténèbres, nos moments d'ignorance pour faire tout ce qu'il veut faire. Et là, personne ne peut l'arrêter, même Dieu ne peut même pas l'arrêter. Mais maintenant, c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et de regarder ce qui ne nous arrange pas dans nos vies. Ce qui est sûr que quand nous voyons, l'Esprit de l'Éternel nous confirme que ça ne peut pas être de Dieu. Quand nous disons que Dieu ne peut pas l'arrêter, c'est que Dieu a sémé, il est parti. Dieu, c'est le cultivateur, il a sémé, il est parti. C'est la même chose comme Dieu a mis les bénédictions dans nos vies, il est parti. Il ne peut pas arrêter l'ennemi de ne pas mettre les malédictions. Mais maintenant, c'est à nous d'obéir à la parole de Dieu pour que ces malédictions-là ne se manifestent pas. Parce que quand nous désobéissons à la parole, quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous désobéissons, c'est pour dire que nous donnons le droit, la force à cette malédiction de se manifester dans notre vie. Alors que quand nous respectons la parole de Dieu et que nous obéissons, nous donnons plutôt le droit au blé, donc aux bénédictions que Dieu avait mis dans nos vies de se manifester. Donc mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que c'est à nous que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais si on va avoir cette puissance-là, nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est pour dire que nous avons cette puissance, mais nous avons cédé cette puissance-là à l'ennemi. Un peu comme Adam et Ève ont cédé la domination que Dieu leur avait donnée dans Genèse 1 au verset 28. Dieu leur a donné la domination sur tout l'œuvre de sa main. Nous pouvons, en tout cas, nous lisons tout ça là dans Genèse. Donc, frères et sœurs, restons très très concentrés et les versets relatifs à la prière dont nous allons faire tout à l'heure. Nous avons le Marc 11 de 24 à 25, le Matthieu 18, 18, Isaïe 54, 17, Jean 10, 10. Nous avons ensuite Proverbe 6, du verset 30 à 31. Nous avons Joël 2, 25. Ainsi de suite. Donc, si quelqu'un est poussé à... Si quelqu'un a un autre verset, ou bien pendant qu'il est en train de lire, un verset vient, le Saint-Esprit l'inspire, il doit seulement confesser. Et n'oubliez pas que ce que tu vas lire sur la terre sera lu au ciel, ce que tu vas délire sur la terre sera délié au ciel. Et que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera
ça leur sera accordé. La parole de Dieu dit que un chasse 10, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas avoir peur, que le lion de la tribu de Judas qui est en nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Et celui-là qui marche sur la terre, c'est qui? C'est le diable. Donc si tu es en train de prier, prie sincèrement. Donc maintenant, si frères et sœurs, remercions Dieu pour la nuit d'aujourd'hui et nous lui confions notre journée. Et tout en priant, mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour ce moment. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir veillé sur nous tout au long de cette nuit. Père, nous savons que tu as veillé. Nous te remercions d'avoir envoyé tes anges camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, d'avoir veillé sur nos différents membres de famille. Nous te rendons grâce parce que si nous sommes ici, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas ton esprit. En ce jour, nous allons faire une prière pour récupérer ce que le diable nous a volé. Parce que ta parole dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais généralement, des choses se manifestent dans nos vies que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. En ce jour, nous allons prendre l'autorité. Nous reprenons notre autorité et nous allons déclarer ce qui va être fait sur la terre et dans le ciel à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Prions maintenant. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde, ton amour et tes provisions. Je confesse et je me repens de tous mes péchés connus et inconnus au nom puissant de Jésus, que je décrète que chaque parole qui sortira de ma bouche pendant ma prière aujourd'hui s'accomplira conformément à ce qui est écrit dans Marc 11, 24 à 25 au nom puissant de Jésus-Christ, qui dit que si tout ce que je vais demander dans la prière avec foi, ça me sera accordé. Seigneur Jésus, par l'autorité que j'ai reçue en ton nom, je lis et réprimande tout esprit qui tente de me voler mes finances, ma santé, ma joie, ma paix, mon soutien, ma destinée, mes bénédictions que tu avais prévues pour moi avant la fondation du monde pour que je mène une vie d'abondance. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, je commande à tout intrus de ma vie de lâcher prise, de lâcher mes possessions immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Relâchez-les tout maintenant. J'ordonne à tout agent des ténèbres qui tenterait de s'opposer à mes ordres en ce moment-ci concernant le relâchement et la restitution de mes possessions d'être dispersés par les frelons et les pierres ardentes du ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare devant toi, diable, au nom de Jésus-Christ, que tu dois maintenant me remettre tout ce que tu m'as volé, y compris ma santé, mes relations, mes finances, mon enfantement, mon mariage, ma propriété et tout le reste. Car il est écrit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais que Jésus-Christ est venu pour que j'aie la vie en abondance. Père, je te demande qu'à partir de maintenant, que tout ce que tu m'avais donné avant la fondation du monde, je te remercie infiniment et je te demande de donner l'ordre à l'ennemi de me remettre tout ce qui m'a volé jusqu'à présent. Je te demande de bien vouloir envoyer tes saints anges pour t'assurer que le diable et ses démons me rendent tout ce qu'ils m'ont volé pendant mon temps d'ignorance et de rébellion. Merci Père de le faire pour ta gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je reçois l'onction de restauration au nom de Jésus-Christ. Je commande une restauration totale de toutes choses que j'ai perdues au nom de Jésus. Je reprends de l'ennemi toutes mes possessions que j'ai involontairement égarées et j'arrache et détruis de ma vie tout obstacle à mon miracle au nom de Jésus. Je brise en morceaux chaque corne qui disperse mes bénédictions. Je détruis chaque barrière que l'ennemi a dressée sur mon chemin pour m'empêcher de recevoir de mon vivant toutes les bénédictions que tu avais mis en place pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir maléfique qui retienne mes prières ou les réponses à mes prières, je vous commande d'être liés à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que mes prières soient exaucées, que je reçoive les réponses à mes prières comme Daniel. J'ordonne que toute ombre de ténèbres que l'ennemi a projetée dans ma vie pour empêcher ma prospérité, mon emploi, mes rencontres divines, mon mariage, mon enfantement, l'obtention de mes demandes administratives et professionnelles, ma promotion, ma percée et tout le reste soit arraché et jeté au feu selon la parole de Dieu qui dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché et jeté au feu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne la destruction totale de tout ce qui s'oppose à la libération de mes bénédictions que Dieu avait prévues pour moi avant la fondation du monde. Je renonce à chaque alliance et malédiction qui entrave la restauration divine dans ma vie, d'après l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je romps toute alliance qui donne à l'ennemi l'autorité pour prendre mes bénédictions que Dieu m'avait données avant la fondation du monde. Tout mal domestique qui dévore mes bénédictions, que le Tout-Puissant m'a accordé à moi et à ma famille. Je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis par le feu toutes les cornes assignées pour disperser ma prospérité, ma famille, mon entreprise, mes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ, je démolis toute pierre d'achoppement sur mon chemin à partir de maintenant. Père éternel, je te prie de me remplir de ton esprit, remplis les différents membres de ma famille, de ton Saint-Esprit. Fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Papa, que quand l'ennemi viendra désormais comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite et que tout ce qui a été volé dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, nous recevons cette restitution à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que toute la gloire et que nous utilisons ça pour ta gloire maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, ô Père, que toute la gloire te revienne. Merci Papa, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur pour le sacrifice de ton Fils, pour des siècles et des siècles que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, très bonne journée. Vous avez constaté que j'ai personnalisé. Désormais, nous allons personnaliser. Nous sommes maintenant à une phase où chacun doit prier vraiment pour lui. Et nous venons en accord. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Avec Dieu voulant, nous allons nous retrouver en journée. Bonne journée à vous. Bye bye.